Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus dans cette édition. Il faut dire que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwamba-Richu, dans son cabinet de travail, la délégation des syndicalistes provinciaux qui ont été envoyés à Lodge, qui sont en tout dans le Congo central aux travaux d'évaluation de l'addendum de l'accord signé entre les deux parties. C'était donc au mois de novembre dernier. Image de commentaire. Venu lui dire au revoir, ces délégués ont remercié le ministre qui était entouré du directeur national de la direction de contrôle et de paie des enseignants et du directeur général du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation professionnelle pour son sens élevé du dialogue et la disponibilité de ses collaborateurs à trouver des solutions aux problèmes de l'enseignant. Ils ont en outre permis aux patrons de l'EPST de restituer les travaux d'Ombwela Lodge à leurs bases respectives en vue d'obtenir une rentrée scolaire 2022-2023 douce et apaisée. À la sortie de cette réunion, les coordonnateurs du syndicat du Nord Kivu et de Tanganyika s'est exprimé. Il était question qu'on mette les points sur les i en fait d'avoir une matière très claire à restituer à nos bases qui nous attendent maintenant. Et là, il faudrait aussi lui présenter l'équipe qui va rester pour suivre les dossiers que nous avions débattus en Mbwela dans la conférence budgétaire, parce que c'est là où la carte va se jouer. Et il y a beaucoup d'éléments qu'on a discutés en Mbwela et qui nécessitent l'accompagnement matériel et qui doit venir du budget. Voilà pourquoi une équipe va rester pour faire le suivi des 20 000 francs qu'on a promis aux enseignants avant la rentrée, mais aussi pour faire le suivi de 30% du deuxième palier qu'on nous a promis pour octobre. Nous devons nous battre dans la conférence budgétaire et il faudrait alors que l'ensemble, l'équipe ici, puisse dire au revoir à son Excellence. En tant que partenaire, M. Jacques Sirimwani a convié les syndicalistes au respect de leur signature pour une année scolaire apaisée. Les enseignants unis au sein de la synergie des syndicats des enseignants menacent d'aller en grève si le gouvernement ne respecte pas ses engagements pris, n'est-ce pas, dans l'amélioration des salaires des enseignants. C'était au cours d'une assemblée générale qui s'est tenue à Calamou. Il faut dire que les enseignants ont fait une mise en garde sévère aux autorités. Image de commentaire. Enseignement congolais, venez voir, enseignement congolais, Une mise en garde de la synergie des syndicats des enseignants faite au gouvernement, et cette synergie a d'ores et déjà projeté une grève qui sera annoncée au cours de l'Assemblée générale qui va s'organiser le 27 août 2022 prochain. Et c'est si le gouvernement et le ministre de l'EPST Tony Mwamba ne répondent pas positivement aux revendications des enseignants, à savoir la paie de 2 paliers des salaires des enseignants promis dans le cadre de la gratuité de l'enseignement, l'activation des salaires des enseignants abusivement désactivés, la suppression de plusieurs zones salariales en faveur d'une seule zone salariale sur l'ensemble du territoire national. Si cela n'est pas respecté, les enseignants rassurent de ne pas reprendre le travail pour l'année scolaire 2022-2023 sur l'ensemble du territoire national, cela par une grève. En ce qui concerne les promesses faites par le gouvernement aux enseignants, toutes ces promesses sont restées lettres mortes. S'agissant de l'évaluation des directives du ministre en rapport à une rentrée scolaire apaisée, le ministre convoque les travaux d'évaluation de Mbwela Lodge sans un acte interministériel pouvant crédibiliser les résolutions des assises. Les participants aux travaux sont pour la plupart des collaborateurs immédiats du ministre avec une faible représentation syndicale désignée par son autorité. Le ministre annonce de manière unilatérale une augmentation de la prime de gratuité de l'ordre de 67% aux enseignants du primaire, payable à partir du mois de juillet 2022. Les enseignants continuent à attendre jusqu'à ce jour. Au cours de cette assemblée générale au siège du Sénécat à Bongolo, les enseignants ont dénoncé les assises de Mbwela Lodge au Congo central convoquées par le ministre de l'EPST Tony Mwamba. Ils déplorent également le fait que ces assises ont plus enregistré les membres des cabinets et des proches du ministre de l'EPST, et plusieurs syndicalistes n'ont pas été contactés, dont ceux de la synergie des syndicats des enseignants. Tous les enseignants ensemble.
En santé, il faut dire que le monde entier célèbre au mois d'août la semaine de la promotion de la protection, le soutien à l'allaitement maternel. À l'occasion, le ministre de la Santé, Jean-Jacques Bengani, a adressé un message important pour s'y faire. Images et commentaires. Chers compatriotes, chaque année, le monde entier consacre une semaine du mois d'août pour la promotion, la protection et le soutien à l'allaitement maternel. En effet, le lait maternel présente des avantages pour les nourrissons, la mère, la famille et la communauté. Il a plusieurs avantages, à savoir, il offre un bon départ dans la vie pour chaque enfant grâce à une bonne croissance et un bon développement du cerveau. Il permet de sauver la vie de milliers d'enfants de moins de 5 ans et contribue dans la prévention de malnutrition sous toutes ses formes. C'est le seul lait qui contient les anticorps et renforce le système immunitaire contre les maladies. Il apporte tous les éléments nutritifs et suffisamment de l'eau pendant les 6 premiers mois de la vie de l'enfant. Pour cette année 2022, la célébration de cette semaine mondiale de l'allaitement maternel, prévue du 16 au 23 août 2022 en RDC, porte sur le thème « Intensifions l'allaitement, éduquer, promouvoir et soutenir ». Chers compatriotes, selon l'enquête MIX 2018, 5 enfants sur 10, soit 53,5%, sont allaités exclusivement jusqu'à l'âge de 6 mois. Néanmoins, il faudra encore beaucoup d'efforts à fournir pour permettre à l'autre moitié d'enfants restants de bénéficier de leur droit à un bon départ dans la vie grâce à l'allaitement maternel. Cependant, la pratique de donner de l'eau est très répandue en République démocratique du Congo. Un nouveau-né sur 5, soit 20%, reçoit un autre allaitement que le lait maternel, principalement de l'eau, dès leurs premiers mois de vie, ce qui contribue à la malnutrition, aux maladies et même au décès des enfants. C'est ainsi que les professionnels de santé doivent aider les mères à appliquer l'allaitement maternel dans l'heure qui suit l'accouchement et à promouvoir l'allaitement maternel exclusif sans eau ni d'autres aliments jusqu'à l'âge de 6 mois. J'encourage les mères d'allaiter leur bébé exclusivement jour et nuit avec leur sein et selon leur demande. Je ne finirai mon allocution sans inviter les pères, les belles-mères, les grands-mères, les gardiens d'enfants, les leaders d'opinion, les secteurs publics, les privés, les professionnels de médias et j'en passe, à soutenir ainsi qu'encourager les mères à allaiter leurs enfants uniquement au sein, sans eau ni autre aliment avant l'âge de 6 mois. Chers compatriotes, pratiquons l'allaitement maternel pour garantir la croissance et le développement harmonieux de nos enfants. Ceci permettra de contribuer à la réduction de la morbimortalité infanto-juvénile dans notre pays et de matérialiser la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre de la couverture santé universelle. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'initiative Plus fort avec le lait maternel uniquement. Je vous remercie. On rappelle tout de même que les étudiants et enseignants de l'Institut supérieur du commerce de Kinshasa ont été sensibilisés sur l'éthique citoyenne, il faut dire cela, par plusieurs orateurs, notamment l'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, le professeur Luzolo Bandileja. Clavier, la déclenche en reportage. La lutte contre les antivaleurs sur toutes ses formes constitue le cheval de bataille de l'actuel comité de gestion de l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa. Ce que nous souhaitons, ce sont les armes, ce sont des défis à la portée des hommes. Et je pense que dans notre argumentaire de citoyenneté, ce défi-là est à notre portée. Il faut commencer le travail. Il faut commencer, et je pense que c'est un défi-là. Et c'est dans les professeurs de Cette vision salvatrice est traduite en actes grâce au pragmatisme du secrétaire général chargé de recherche, le professeur Mirelo Ambenga, de surcroît enseignant d'éthique dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC. L'éthique, c'est la base de tout. Quand vous n'avez pas de bases solides du point de vue éthique, j'allais même ajouter du point de vue moral, ça pose problème. Pourquoi notre pays ne marche pas? C'est parce que ce n'est pas que nous manquons des hommes intelligents, des intellectuels, nous les avons. Ce n'est pas que nous manquons le matériel qu'il nous faut pour développer ce pays. Mais le grand problème, c'est justement ce vide. Et moi, je qualifie ce vide éthique, dans le sens que tu peux être intelligent, sage, mais quand il n'y a pas d'éthique pour combiner tout ça, ça pose problème.
la façon de vivre, le savoir-vivre. Hein. Parfois, on confond facilement la caisse de l'État avec sa propre poche. Un lion tue parce qu'il a faim. Un serpent, peut-être, il est mort parce que tu l'as piétiné. Mais les hommes, nous commençons à nous entretuer bêtement. Je dis même bêtement, c'est-à-dire sans raison. Hein, sans raison. Tout ça, c'est quoi? Fondement éthique. Dans la salle de lecture de l'IEC Kinshasa, plusieurs panélistes, entre autres le professeur Luzolo Bambilesa et le député national Jean-Pierre Passiza Pamba, ont également édifié les étudiants et enseignants venus très nombreux à cette conférence axée sur l'éthique, les valeurs citoyennes ainsi que la lutte contre la corruption. Les populations en RDC sont appelées à utiliser dans leur ménage des foyers améliorés et du gaz à pétrole liquéfié, une manière de lutter contre la déforestation en ce moment du réchauffement climatique. C'était l'objet de la campagne de sensibilisation pour l'utilisation accrue de foyers améliorés appuyée par le PNUD. C'était donc dans la salle paroissiale Sacré-Cœur. Image de commentaire. La campagne de sensibilisation pour l'utilisation accrue des foyers améliorés et du gaz à pétrole liquéfié a été lancée par l'organisation Femmes des médias pour la justice au Congo FMJC avec l'appui financier du PNUD dans le cadre du programme Énergie Fonared pour la mise en œuvre du marketing social de la stratégie de communication pour convaincre. Cette campagne qui sera menée par FMJC dans un premier temps à travers 5 villes pilotes choisies en termes d'échantillons Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Bukavu et Kisangani vise à sensibiliser et convaincre 7 millions de personnes, voire 7 millions de ménages et foyers d'utiliser les réchauds à gaz dans les ménages et cuisines, ainsi abandonner la pratique d'utilisation des brasiers communément appelés bamboula qui fonctionnent à l'aide des braises, agents de la déforestation, l'un des facteurs du réchauffement climatique et combat toute l'humanité pour sauver la planète menacée. L'objectif de cette campagne est de sensibiliser les populations congolaises à adopter des modes de cuisson propres, donc en utilisant les foyers améliorés, mais aussi le gaz de maison ou alors les gaz de pétrole liquéfié qui sont vendus à des points dans les différentes villes. La cible envisagée par le programme est de 7 millions de personnes qui soient touchées directement ou indirectement par nos actions de sensibilisation et à travers les différentes villes que nous avons, mais bien au-delà avec les outils que nous allons utiliser pour diffuser davantage les informations, nous pourrons toucher d'autres localités en dehors de celles que je viens de citer. Pour sauver la planète en même temps sauver les forêts de la RDC, il est demandé à tout Congolais d'utiliser désormais les gaz à pétrole liquéfié avec valeur économique ajoutée pour épargner des ménagères de certaines maladies lors de l'exposition devant les brasiers Mbambola et bois de chauffage. Rendons-nous à l'intérieur du pays pour dire qu'à Kikwit, il faut dire, la brouille de Kikwit a causé la mort de l'abbé Godefroid Pembele, ce qui a conduit à l'interpellation de plusieurs personnes en guise d'enquête initiée par la police nationale. Image de commentaire. Joli coup de filet à la police nationale congolaise, garnison, ville de Kikwit, dans la province du Kwilu. Ces éléments de la police nationale congolaise de Kikwit ont réussi à mettre la main sur les assassins de l'abbé Godefroid Pembele, prêtre du diocèse de Kikwit, curé de la paroisse Murumba de Kazamba, décédé des suites de balles reçues à l'épaule gauche pendant le cambriolage qui serait commis par ces présumés assassins la nuit du 6 au 7 août 2022. Cette arrestation est intervenue grâce à la parfaite collaboration de la population de la ville de Kikwit et la police qui a dénoncé la présence de ces assassins au village Kimbinga, situé à quelques kilomètres de la ville de Kikwit. À présent, ces assassins de l'abbé Godefroid Pembele sont mis à la disposition de la justice, et ce, après confrontation avec les chrétiens de la paroisse Murumba qui ont tous confirmé la récupération de leur téléphone par ces inciviques, parmi lesquels Mali Pembele, cousin de l'abbé Godefroid Pembele. Selon les informations, Mali Pembele serait le commanditaire de ces cambriolages après avoir émis à l'abbé
Godefroid Pembele l'assemble et ce dernier connaissait très bien la maison de l'abbé Godefroid Pembele. Notez que toute la population de Kikwit et surtout l'Église universelle, la famille des dieux de Kikwit et du monde entier exigent la procédure de flagrance et le transfert de ces criminels à la prison centrale de Makala, tout en invitant les autorités provinciales à toujours mettre des moyens à la disposition de la police afin de mettre fin à ce phénomène qui prend d'autres vitesses dans l'ensemble de la province du Kwilu. La population de Kinshasa s'oppose aux propos du président de la CENI, Denis Kadima, en ce qui concerne le système de vote semi-électoral, semi-électronique, c'est-à-dire à l'aide des machines à voter, parce que ce système pourrait permettre des fraudes massives aux élections. Image, commentaire. Que ce soit aux États-Unis d'Amérique, partout, on fait des votes, il y a des moments où on fait vote local, je te dirais, sans machine. Parce que si on prend 1000 votes dans ce monde, je crois 998, il n'y a que des fraudes, mais les gens passent. Même aux États-Unis d'Amérique, partout. Le problème est que les électeurs, la CENI soit sincère. Vous comprenez? Que la CENI soit sincère, que la CENI puisse vraiment avoir cette vérité-là, que ce soit par machine, que ce soit à la main. Mais de préférence à la main, ça sera mieux. Personnellement, je n'ai jamais été d'accord avec la machine à voter et je n'ai jamais été d'accord non plus avec le système de vote actuel qui passe par la CENI. Dans ces pays, il y a eu des élections crédibles, transparentes. En 1960, les élections qui ont amené Kasavubu au pouvoir, Lumumba comme Premier ministre, s'est passé par l'état civil qui a recensé et qui a organisé les élections. Et nous n'avons jamais connu des élections à cette époque-là contestées, des élections non transparentes, ainsi de suite. Bien sûr, le système à cette époque, c'était le système des grands électeurs. Il fallait d'abord voter les députés et puis on arrive au président de la République. D'ailleurs, j'ai ouï dire qu'il y a beaucoup de tentatives dans ce sens. Quant à la machine à voter, ça c'est une mascarade. Hein? C'est une histoire inventée d'abord avec la CENI. On dépense beaucoup d'argent alors qu'on pouvait passer facilement au service de l'état civil et organiser, à faire une structure d'appui qui passerait par là. Donc pour moi personnellement, quel que soit le système qu'on va mettre, CENI, machine à voter, tout ça c'est un système de vote organisé et qui amène des dépenses inutiles au pays. Il faut noter qu'il y a eu une activité culturelle qui s'est tenue au mouvement de libération du Congo par un de leurs, en la personne de John Efandé. Ici, image de commentaire. De la cité du fleuve comme lieu d'embarquement jusqu'à l'île de Kamina, qui était son point de chute. Cette excursion a été marquée par deux grandes activités principales. Premièrement, le coordonnateur de la dynamique John Efambe a procédé à cette occasion à la distribution des pagnes aux femmes qui habitent cette partie de la capitale. Deuxièmement, une rencontre de football a opposé deux équipes de jeunes riverains au stade de Kamina. Il s'agit de l'équipe de l'île de Mokomboso et celle de l'île de Kamina qui a remporté la partie. Le vainqueur de ce mini-championnat de football loisir a été récompensé par John Efambe qui a remis une enveloppe contenant une somme importante pour encourager la jeunesse. Il faut noter qu'une ambiance festive a caractérisé cette journée agrémentée par les différents groupes musicaux folkloriques de l'artiste musicien Ndumbele. Chants, danses et autres spectacles d'animation ont donné plus du tonus à cette randonnée fluviale. Des échanges fructueux entre John Efambe et la population riveraine ont sanctionné cette rencontre qui répond à la vision du président national du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba, de rapprocher davantage les populations. Pour sensibiliser Bilingue, na activité na matali sport pour le mouvement de libération du Congo et puis ça a importance mon néné na activité tali bandembo sport dans son ensemble. Pambate na contexte wana to kitaki a to initier l'activité wana to sensibiliser Bilingue to laxi bango ni tali ndeni mouvement de libération du Congo et ko kota na mabele oyo pe ko se propager pe ko sala malamu pona bango pe pona ntombo ya mboka na biso.
nalobi na bango bakangama na mouvement de libération du Congo basimba biso peto simba bango oyo ezali nano étape ya liboso mikolo meza koya tokosala makambo minene koleka oyo bandimela biso peto ndimela bango ndenge bakopanza sango na mayematali mouvement de libération du Congo pe dynamique na kati ya parti ya capitalo. Il faut noter que la dynamique John Efambe est une structure affiliée au mouvement de libération du Congo dont l'objectif est de mener des actions socio-culturelles et politiques pour accompagner et appuyer la vision du président national Jean-Pierre Bemba Goum. Les activités des piroguiers sont intenses au port Ibra ex-Bombokine, situé dans la commune de Lancélé, plus particulièrement au quartier Kik. Les pêcheurs, néanmoins, chez piroguiers, travaillent dans des conditions précaires avec comme corollaire la détérioration de leur état de santé. Constat fait par Clavier Ladiac. Au port Ibra, ex-Bombokine, situé à Kinkole dans la commune de Lancélé, les activités des piroguiers sont intenses sur le majestueux fleuve Congo. Néanmoins, ces piroguiers, pères de famille, sont butés à une litanie de difficultés dans l'exercice de leur métier. Il y a de nombreuses difficultés. Bon, la première difficulté, c'est que nous n'avons pas de pirogues à nous-mêmes. Bon, nous prenons des pirogues de location. Après la location, ceux qui ont des pirogues nous taxent vraiment très cher. Alors, nous demandons aux autorités de l'État de nous aider, de nous donner des pirogues, même en contrat. Sans l'implication totale des autorités concernées, la précarité des conditions sociales et les maladies de tout genre continueraient à ravager les piroguiers du port Ibra à Kinkole les pêcheurs. Bon, des maladies telles que l'hernie, bon, le maux de dos, bon, la faiblesse sexuelle. Bon, il y a beaucoup de maladies aussi. Nous demandons aux autorités de nous faire faveur, afin de nous accorder des pirogues en crédit même. On continue avec le fait de société pour dire qu'un câble électrique a pris feu hier lundi aux alentours des 19h. Il faut dire que cet incident se produit sur l'avenue Le Voulouzou, au quartier Moanantoumou, dans la commune de Silemba, ou non loin de la prison centrale de Makala. C'était fait la population désemparée. Lance un cri d'alarme aux autorités de la SNEL pour dommages d'intérêt. C'est aux alentours de 19h qu'un câble électrique a pris feu. Cet incident s'est déroulé le lundi 15 août 2022 sur l'avenue Louvoulouzou, au quartier Moanantoumou, dans la commune de Silimbao. La population de cette zone lance un cri de détresse aux autorités de la SNEL de bien vouloir revoir cette situation. Donc tofandi kaka koyela vite kable banzi kopela moto wana tomoni mosusu yango ekweyi koto oyo ezokontinue kuna donc oza basurcharge ka nde esalemaka kuna donc il faut baya kolandela biso ko toyebi te nde esali boye bakobongisela biso kotimbula nini to mpe bakable ezuki boye jour nini. La Société nationale d'électricité doit à cet effet procéder à un recyclage régulier de leurs câbles pour éviter de pertes en vies humaines, comme c'était le cas au marché de Matadi Kibala. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et merci à Mike Kamwaka, Lanoka, Redita Kidik, Parbola, Solemboyo, ainsi que Tony Bina pour sa réalisation. Dieu blanc se retrouve le dimanche dans le cadre du magazine du dimanche. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir. Programme des funérailles chrétiennes de l'abbé Godefroy Pembele Mondo, décédé le 7 août 2022, mercredi 17 août 2022 à Kinshasa, 18h30. Messe à la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Kinshasa, commune de Lemba. Jeudi 18 août 2022, 10h. Levée du corps de la mort de l'hôpital Saint-Joseph de Kinshasa.
limité et départ pour Kikwit. À Kikwit, jeudi 18 août 2022, 19h30, messe à la cathédrale Saint-François-Xavier. 22h, accueil de la dépouille mortelle à l'esplanade de la cathédrale Saint-François-Xavier suivi de la veille mortuaire. Vendredi 19 août 2022, messe à l'esplanade de la cathédrale présidée par son Excellence Monseigneur Timothée Bodika Mansini, évêque de Kikwit. 12h, départ pour le petit séminaire Saint-Pierre Canisius de Kinzambi. 13h, arrivée à Kinzambi, absoute dans la chapelle et inhumation au cimetière ecclésiastique. Au nom de son Excellence, Monseigneur l'évêque, nous recommandons l'âme de l'Église disparue à nos ferventes prières. Fait à Kinshasa le 13 août 2022 pour la curie diocésaine, Abbé Francis Emmanuel Kiwanda. Et ce jour-là, mise en garde de la synergie des syndicats. Activité, il faut signaler que les anciens membres du gouvernement. Consécutivement à cette activité, il faut signaler que les enseignants réunis au sein de la synergie des syndicats des enseignants menacent déjà d'aller en grève si le gouvernement ne respecte pas ses engagements d'améliorer les conditions salariales des enseignants. C'était au cours d'une assemblée générale qu'ils ont tenue à Bongolo. Nous sommes là dans la commune de Kalamo où ils ont fait une mise en garde sévère aux autorités. Image de commentaire. Enseignement congolais, venez voir, enseignement congolais. Une mise en garde de la synergie des syndicats des enseignants faite au gouvernement et cette synergie a d'ores et déjà projeté une grève qui sera annoncée au cours de l'Assemblée générale qui va s'organiser le 27 août 2022 prochain et c'est si le gouvernement et les ministres de l'EPST Tony Mwaba ne répondent pas positivement aux revendications des enseignants, à savoir la paie de 2 paliers des salaires des enseignants promis dans le cadre de la gratuité de l'enseignement, l'activation des salaires des enseignants abusivement désactivés, la suppression de plusieurs zones salariales en faveur d'une seule zone salariale sur l'ensemble du territoire national. Si cela n'est pas respecté, les enseignants rassurent de ne pas reprendre le travail pour l'année scolaire 2022-2023 sur l'ensemble du territoire national, cela par une grève. En ce qui concerne les promesses faites par le gouvernement aux enseignants, toutes ces promesses sont restées lettres mortes. S'agissant de l'évaluation des directives du ministre en rapport à une rentrée scolaire apaisée, les ministres convoquent les travaux d'évaluation des points à l'autre